François Vanson. Alors, qui a choisi de prendre Nelson pour animer cette soirée? Oui, donc c'est moi qui l'ai choisi parce que je connais Nelson déjà depuis quelques temps. Et c'est un grand journaliste sportif qui est connu et reconnu. Et le sport vosgien le mérite. Donc ce soir, on a assisté à une très belle soirée où on a pu mettre en valeur nos champions, mais aussi les dirigeants. Et également tous les efforts qui sont faits pour le sport dans notre département et notamment les efforts qui sont faits par les collectivités. Ça, c'est très important. Je crois que c'est la seule soirée de l'année où on se rend compte qu'on a autant de champions dans les Vosges, parce qu'autrement on les voit individuellement au fil des mois et on ne se rend pas compte. Et c'est le but, justement, c'est de rassembler tous les sportifs, quel que soit leur niveau. Hein. C'est une soirée indispensable. Une soirée indispensable, bien sûr. Hein. Nelson Montfort, mon cher conscrit, ce soir à Épinal pour l'animation de ce grand rendez-vous annuel du sport. Oui. C'est du travail de retraité? Pas vraiment. J'ai répondu à l'invitation de François Vanson avec beaucoup de plaisir et j'espère que les gens ont passé un bon moment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec eux, avec vous. On a bien rigolé. Hein, quand même. Voilà. Ce genre de cérémonie, il y a deux écueils. Le premier, il ne faut pas que ce soit trop long. Donc là, on a même terminé un peu en avance. Et le deuxième, c'est que de donner un peu de gaieté, voilà. Alors comment se passe la vie d'un tout jeune retraité de la télévision? J'ai l'impression de n'avoir pas jamais autant fait de choses qu'en ce moment. Je développe un spectacle sur deux grands artistes français que sont Jean Ferrat et Georges Brassens. J'ai une pièce de théâtre qui tourne à travers la France avec Philippe Candeloro qui s'appelle Ça patine à Tokyo. Je participe à différentes émissions de télévisées, notamment sur M6 où on va préparer les Jeux Olympiques avec Philippe Candeloro. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup de choses, quoi. Alex, nous nous retrouvons quelques années plus tard pour ce que devait devenir Ventron. Ventron aujourd'hui, ça fonctionne à fond. Oui, tout à fait. Ça fonctionne un peu au-delà de nos espérances. Donc on a un excellent taux de remplissage, des demandes qui affluent. Donc on ne peut que se satisfaire et ça nous permet de voir la vie en Vosges dans le futur puisque on travaille déjà sur les projets d'extension qu'on avait un peu en tête dès le départ. Comment la ferme? Voilà, notamment la ferme, c'est sur le point d'être déjà se terminer, la ferme d'Irian. Et là, on travaille sur un projet avec des hébergements et puis un restaurant un peu en formule ferme, en formule auberge, on va dire, en lieu et place de l'ancien Ermitage. Alors quelle aventure, hein, parce qu'on le répète souvent, mais tu es un multicarte. Ah oui, tout à fait. Moi, multicarte, je suis un multicarte couteau suisse, je sais pas comment tu veux appeler ça. Mais effectivement, oui, non, je continue mes vols, je continue à piloter. Comme le roi des Pays-Bas. C'est ça, je continue à piloter, je gère Montenac, donc sur Montenac, la Klaus, je suis très épaulé par mon épouse. Dans les Vosges, j'ai un super staff qui m'accompagne avec des responsables de sites qui sont exceptionnels. Et ça me permet encore de voguer à toutes mes activités et ça, je trouve encore un peu le temps même de faire un peu de sport, donc c'est parfait. On a l'impression qu'il y a toujours des projets qui mijotent. Ah, et si un Alexandre Keff sans projet, c'est un Alexandre Keff qui se meurt. Donc non, j'ai encore plein de projets en tête. On va voir ce que l'avenir nous dit, mais je reste optimiste et j'en ai encore pas mal dans les valises, comme on dit. Merci Alex et peut-être à bientôt sur le site de Ventron. Avec plaisir, merci. Johan Matisse, mon entraîneur préféré, toujours présent, toujours dans les gagnants là, et au niveau international. Eh oui, toujours là, ouais, dans les remises internationales. Eh ben oui, toujours en forme, hein, la forme est toujours là, donc on profite. Alors tu nous prépares quoi pour les mois qui viennent là? Alors comme je viens de dire avec les copains, je suis toujours un petit peu embêté avec cette question. Je prépare plus grand chose, je laisse les choses venir à moi, on va dire. Pour être sérieux, je vais quand même faire les 2 triathlons de Gérardmer, le XL et la distance olympique. Certainement le Xterra parce que c'est quand même ça qui m'a fait vibrer les dernières années. Et puis après, on verra en fonction des courses que les enfants vont vouloir faire aussi. Et le triathlon, ça maintient l'homme en forme?
Ah bah oui, il n'y a pas mieux pour être en forme. Hein. Natation, vélo, course à pied, c'est des sports d'endurance et c'est parfait pour rester en forme. Merci coach. Mais avec plaisir. Philippe Picard, président du comité des Vosges de tennis. Comment se porte le tennis dans le département ? Le tennis se porte très très bien. 5774 licenciés. Ah oui. Oui, c'est le deuxième sport vosgien. Pour combien de clubs ? 42 clubs. Et des bonnes performances ? Des bonnes performances. Oui, on a deux clubs en national. Le club de Remiremont chez les dames en national 2 et le club de Saint-Dié qui accède à la nationale 4. Voilà. Et bien sûr, un nombre de jeunes importants. Ouais, ça se développe bien. Voilà. Il y a justement des projets ? Les projets, oui, on a différents projets. Bien sûr, on gère tout ce qui est sportif, mais on a surtout des projets aussi sociétaux. Donc normalement, on va préparer une belle organisation. Je n'en parle pas trop encore parce que c'est un projet, mais sur une grosse animation pour le tennis handisport. Il y a suffisamment de cours sur le département ? Oui, on a suffisamment de cours. En plus, les relations avec les municipalités sont en général très très bonnes. Donc, à quelques exceptions près, les clubs arrivent à bien fonctionner. Et on a encore la chance d'avoir énormément de bénévoles, ce qui nous permet de voir l'avenir avec sérénité. Voilà. Le seul peut-être point noir, c'est la démographie, parce que nous, dans les écoles, le nombre d'élèves baisse, et qui dit nombre d'élèves qui baisse dans les écoles, dit nombre d'élèves qui baisse dans les clubs, pas seulement dans le tennis, mais dans tous les clubs. Alors Lucie, championne de cyclocross, entre autres d'ailleurs, aujourd'hui tu nous parles du projet de cyclocross au JO d'hiver. Oui, ça fait un bout de temps qu'on en parle et en fait le cyclocross est un sport d'hiver, donc en 2030 en France ce serait vraiment l'occasion de montrer toutes les valeurs de ce sport qui vient de la Fédération française de cyclisme et de l'UCI. Aujourd'hui avec le changement climatique, c'est vrai que le vélo a toute sa place en hiver et je pense qu'il faut s'ouvrir un peu à toutes les disciplines pour l'hiver. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin de neige pour le cyclocross. S'il y en a tant mieux, s'il n'y en a pas c'est pas grave, on fera 100. Et comment va la vie d'aujourd'hui ? La vie va très bien, il y a autre chose que le sport de haut niveau. Je fais du coaching sportif, donc j'accompagne les gens dans la remise en forme, beaucoup pour que les gens se sentent bien dans leur peau. Quel style de remise en forme ? En fait, je m'adapte à ce que les gens ont besoin. Donc on est beaucoup dans la marche, la course à pied, le renforcement musculaire, pour essayer d'avancer dans l'âge en gardant la forme. Et tu es basé où ? Je suis basé à Remiremont. Comme toujours. Annick, jamais 203, c'est la 3e fois que nous nous rencontrons cette année, pourtant c'est pas souvent. Alors là, ce soir, tu es encore sur la scène. Pourquoi ? J'ai été invitée en fait pour remettre le prix du mérite sportif de du jeune espoir du conseil départemental des Vosges. Alors c'était l'occasion ce soir de parler des prochains Jeux Olympiques. Oui, entre autres, on a parlé des prochains Jeux qui arrivent dans quelques semaines en Italie, à Milan-Cortina. Alors, combien de Vosgiens et de Vosgiennes il y aura ? Alors, combien, je ne peux pas prédire encore, mais disons que si on regarde un petit peu les forces en présence, on pourrait être une petite dizaine de sélectionnés, on va dire, entre le biathlon, le ski de fond, le ski alpin et voire peut-être le combiné nordique. Et alors, combien d'espoirs de médailles ? Alors en termes comptables de médailles, on espère 1 voire 2 médailles pour le massif des Vosges, voilà, notamment en biathlon avec les frères Claude, Fabien Claude sur le relais déjà, en individuel aussi on espère. Et puis on peut avoir des belles surprises avec nos petits jeunes, je pense à une Paula Beauté, à Valentin Lejeune, pourquoi pas. Et puis on a toujours notre Delphine Claudel là qui revient aussi après une saison un peu plus compliquée l'année dernière, une blessure, et un grand espoir qui est en l'occurrence Léonie Perry aussi en ski de fond. Tu y vas au JO ? C'est pas prévu jusqu'à maintenant, mais on ne sait jamais. Je pense que oui, si une opportunité se présente, je pense m'y rendre. Alors là, l'an prochain, tu viendras nous parler. Si jamais tu reviens des JO, nous en reparlerons. Ah bah oui, pas de problème. Merci Annick et bonne continuation. Nous voici avec une maman qui a une fille qui va très bien là en ski.
Eh ben oui, Et c'est Amandine Mangin. Elle a fait une super saison effectivement l'année dernière. Et puis ma foi, elle démarre cette saison avec une première qualification en Coupe du Monde pour la première étape. Et puis là, elle poursuit sa saison sur le circuit BU. alors la poursuite de la saison, justement, c'est avec des objectifs. Eh ben, faire le meilleur classement possible et puis alors bien sûr il y a les Jeux Olympiques à la fin de l'année, c'est pas son premier objectif, mais s'il y a une petite place, pourquoi pas. Eh oui, on ne sait jamais. Et puis alors pour une maman, c'est quand même un plaisir que d'avoir une fille qui réussit aussi bien. Alors oui, c'est une vraie fierté et on sait toutes les exigences que réclame le sport de haut niveau et tout l'investissement qu'elle y a mis depuis des années. Et on continue bien sûr à la soutenir. Elle est toujours aussi motivée. Oui, elle est très 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 motivée bien sûr. Sa maman est motivée aussi. Et oui, on la suit de près, on la soutient bien sûr. Et la maman, elle a fait ski aussi. Alors maman, elle n'a pas fait de ski, elle a fait de l'athlétisme. Et donc elle a retrouvé son premier coach ici là ce soir, donc c'était vraiment un vrai plaisir, voilà. C'était qui? C'était Pierre Beretta, le papa de Clémence. Oui, moi je l'ai pas vu encore. Mais bon. Eh ben il vient de nous quitter là, il vient de partir. Mais effectivement c'était Pierre, un de mes tout premiers coachs, donc j'étais au club de la SRHV. Avant c'était pas encore une réunion des différents clubs, voilà. Merci et bonne chance pour la suite. Hein. Bonne continuation. Merci, et on va espérer que la saison se passe super bien. Nous voici avec les parents de Léonie Perry. Alors, elle fait des bonnes performances en ce moment. Alors, je suppose que pour les parents, c'est un plaisir. Ah, c'est sûr, on est très fiers d'elle et de ses résultats actuels, oui, il n'y a pas de problème. Quels sont ces objectifs-là? Vous les connaissez tous les deux un peu? Ah, officiellement, on ne les connaît pas, non, mais bon, c'est sûr que le tour de ski, c'est le prochain objectif pour elle. Et après, comme tout grand sportif, le Graal, c'est participation aux Jeux Olympiques. Mais bien sûr, et elle a commencé. Comment ça lui est venu le ski? Vous l'avez mis tout de suite sur les skis dès qu'elle est née. Une paire de skis, c'est bon, c'est parti? Non? Oh, quasiment, oui, très jeune. Elle a fait partie. De 7-8 ans au foyer de ski de la Bresse, oui. Et maintenant, elle a quel âge d'ailleurs? Elle a 21 ans. Ça va faire une bonne quinzaine d'années qu'elle fait du ski en amateur pour commencer, puis en semi-professionnel en ce moment. Puis 21 ans, c'est encore tout jeune, donc les espoirs sont permis pour les années qui viennent. Ah bah oui, tout à fait, oui. Allez, vous voyez quoi pour elle dans les années qui viennent? Le meilleur, de toute façon.